Bonjour France et bonjour à vous qui nous suivez aujourd'hui. Alors France, on va t'accueillir à nouveau en Belgique le week-end du 6 et du 7 mai pour l'organisation, l'animation du stage résidentiel Éveil au maître en soi. Oui, Que tu pourrais nous en dire quelques mots? avec plaisir. Bonjour Saïda. D'abord, je suis très contente de revenir en Europe. À chaque fois, c'est un événement pour moi. D'autant plus que l'hiver a été long ici. On va être très content d'aller voir de la belle température. Quoiqu'au mois de mai, au Québec, c'est beau aussi. Alors, je m'en viens donner le stage qui s'appelle Éveil au maître en soi. Écoute, moi, j'ai parti l'école de la vie qui est finalement ma petite école de conscience ici au Québec. Il y a plusieurs années déjà, j'y offre différents ateliers d'éveil et de guérison. Dans les ateliers d'éveil, il y a l'écriture inspirée que j'ai donnée l'année dernière chez vous. Il y a aussi le mandat de vie qui est une formation en ligne et il y a le week-end d'éveil qui dure 2 jours et que j'offre aussi parfois en voyage initiatique dans le sud. Alors, éveil au maître en soi, c'est parce que moi, dans la vie, dans le fond, j'ai 2 grands dadas que je dis toujours, la maîtrise et l'alchimie. Pourquoi? Parce que j'ai compris avec les recherches que je fais depuis de nombreuses années, moi je suis une ancienne journaliste d'enquête à la télé québécoise, et à un moment donné, il m'est arrivé quelque chose qui a provoqué mon éveil à moi, une rencontre avec une médium, je savais même pas que ça existait, qui parlait avec les personnes décédées, peu importe, mais de ça est sorti que j'ai reçu un message de mon père décédé quand j'étais jeune. Et ça a été mon éveil à moi de comprendre que la conscience survit au corps physique. Ça m'a amené dans une grande quête à poser des questions, à rencontrer des centaines de personnes, à écrire. Je suis en train d'écrire mon 8e livre. Donc, la conscience comme telle et la maîtrise, ça s'est imposé à moi dans mes recherches pour comprendre que quand on élève notre conscience, qu'on élargit notre conscience, on a accès au maître à l'intérieur de nous. Et tous les êtres humains, sans exception, sont condamnés, entre guillemets, à devenir des maîtres dans une vie ou dans une autre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas dans celle-ci? Moi, personnellement, là, ma ligne là-dessus, c'est de dire, j'ai pas envie de revenir dans une autre vie pour pousser des dents, réapprendre à marcher, refaire ma première année et me taper 22 peines d'amour avant de comprendre. Ce qui fait que le stage de maîtrise, c'est vraiment pour avoir accès à cette puissance à l'intérieur de nous qu'on a oubliée parce qu'on a été conditionné, parce qu'on est conditionné, entre autres, à vouloir plaire, à être reconnu de l'extérieur, à rentrer dans un moule. Et on revient aussi, c'est ma compréhension de la vie à ce niveau-ci, en tout cas, on revient avec un certain bagage dans cette vie présente. Et ce bagage-là, c'est un bagage qu'on pourrait dire de blessure émotionnelle. Et dans mon cas, c'était la trahison, mais ça peut être l'humiliation, ça peut être l'injustice, ça peut être Le rejet. le rejet, l'abandon. Bon, il y a plusieurs thèmes, la culpabilité. Moi, c'était vraiment beaucoup la trahison et aussi l'abandon. Ce qui fait que j'ai créé des scénarios dans ma vie pendant des années de temps de façon inconsciente pour me faire vivre des situations de trahison. Et la journée où j'ai compris que j'avais un pouvoir là-dessus, que je pouvais changer le scénario, que je pouvais changer la donne, eh bien, ça a vraiment commencé à changer mon expérience. Évidemment, je te dirais pas que je suis un maître illuminé, je suis pas rendue là du tout, mais c'est un objectif réel et je pense qu'il est atteignable parce qu'à un moment donné, on m'a aussi enseigné. Moi, j'ai été coachée par des maîtres pendant des années de temps. J'ai pas beaucoup de mérite à part de l'avoir mis en pratique et de constater que ça fonctionne, là. Mais on m'a dit un jour qu'il y avait plusieurs niveaux de maîtrise et que le premier niveau de maîtrise, eh bien, il est accessible à tout le monde et c'est aussi ce qu'on appelle la 4e dimension. Alors, c'est tout ça que j'explique dans le stage et surtout, je donne et on fait des exercices qui sont extrêmement puissants pour justement aller rencontrer ces aspects-là de nous. D'abord, identifier ce qu'on porte comme thème, les rencontrer, apprendre à les dissoudre, avoir des outils pour savoir quoi faire quand on est déclenché dans nos thèmes, aller rencontrer aussi le juge impitoyable en soi, parce que le premier niveau de maîtrise, c'est quelqu'un qui s'est sorti du jugement et de la critique. Alors, ouch à mes amis européens qui sont très critiques. Ah, mais je le suis, je le reconnais. On dit souvent qu'on est notre pire ennemi parce qu'on se connaît finalement tellement bien qu'on sait où appuyer pour se faire mal, pour se faire douter, etc. Donc oui, on se juge énormément, on se critique beaucoup. T'as raison, puis aussi, ça peut être une façon de le voir de l'autre côté, c'est qu'on se connaît mal. Parce que si on se connaissait si bien, on se jugerait moins, on s'aimerait beaucoup plus. C'est parce qu'on n'a pas encore accepté Voilà.
l'être entier que nous sommes. Alors, c'est ce qu'on fait dans la première journée, là, on rencontre nos thèmes, on rencontre le juge impitoyable à l'intérieur de nous, parce que si on l'est pour les autres, on l'est aussi pour soi, et ça fait en sorte que ça bousille notre expérience humaine, et on va rencontrer la joie qui est le terrain de jeu à cultiver, qui est le jardin à cultiver pour rentrer dans notre maîtrise. Et la deuxième journée, on touche vraiment plus à l'alchimie, qui est mon deuxième dada, parce que l'alchimie, c'est la compréhension qu'on est des grands magiciens, les êtres humains, et qu'on peut créer notre réalité comme on la souhaite à partir d'une conscience élargie, à partir d'une élévation de conscience. Ce qui fait qu'il y a une mécanique en arrière de tout ça, et on est loin du livre Le Secret. Là, c'est vraiment plus une mécanique à partir des sensations, des perceptions, mais aussi d'un parcours d'amour inconditionnel de soi. Alors, c'est une journée qui est divisée en stations. On a plusieurs exercices à faire. Puis dans l'après-midi, on crée vraiment un idéal qu'on porte, ce qui fait qu'on va le porter toute la fin de semaine pour comprendre la mécanique et après ça, partir avec des outils. Moi, je le fais, ce stage-là, ici au Québec depuis 5 ans. Je vois des résultats exceptionnels. Et je te dirais que j'en prends 20%. Je vais prendre 20% du crédit. Je suis quand même un bon coach. Mais l'autre 80%, là, je le donne aux participants parce que c'est phénoménal ce qui se passe présentement quand on place une intention. La vitesse de manifestation est presque instantanée dans la conscience élargie dont je parle et surtout quand l'intention part du cœur. Ce qui fait que je vois des gens se transformer en 2 jours et quand on le fait sur une semaine en voyage d'éveil, c'est encore plus évident pour moi parce que là, j'ai le temps de les voir se transformer. Alors, ils arrivent dans un état X, ils repartent dans un état Y, mais ils ont sauté par-dessus. En fait, ils partent dans un état Z, je dis souvent, ils ont sauté par-dessus Y, là. Et ça peut aller de guérison profonde, de thèmes qu'on porte et de blessures parce qu'on en veut à quelqu'un depuis des années pour nous avoir blessés, jusqu'à des ouvertures de conscience, des révélations aussi. Et je vais intégrer, parce que je vais pas souvent en Europe, je vais intégrer quelques petits exercices d'écriture inspirée. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ça va juste les amener plus loin dans l'expérience. Et pour les autres, ça va leur donner un outil supplémentaire justement pour rencontrer le maître en soi. D'accord. Alors, juste une petite précision. Effectivement, il y en a qui croient au karma, parce que tu as parlé de thèmes quand on revient ici sur Terre, etc. Mais on n'a pas nécessairement besoin de croire au karma pour vivre cette transformation. On peut parler de simples blessures émotionnelles que l'on Voilà, que l'on porte parce qu'on a vécu dans notre jeunesse. Hein, voilà, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on a été formaté, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière par des parents qui eux-mêmes ont leur propre histoire, etc. Et donc, on peut avoir des blessures émotionnelles et ce stage permet de les transformer et d'avoir à disposition des ressources. Voilà. D'en faire un terreau fertile pour justement créer autre chose, pour qu'il y ait une nouvelle fleur qui puisse pousser. Mais non, on n'a absolument pas besoin de croire au karma. De toute façon, croire ou pas croire, ça ne change absolument rien là-dedans. On porte des thèmes de vie, appelle-le comme tu voudras, des thèmes karmiques ou des thèmes de vie, on les porte et on a tout le scénario dans cette vie-ci. Voilà. Comprendre notre histoire. Ça part toujours de notre enfance. L'idée, c'est pas de retourner là, c'est de comprendre que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. S'ils avaient été plus conscients, ils nous auraient guidés autrement, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Alors, à partir du moment où on prend conscience de ça, on comprend aussi que tous les acteurs de notre scénario, de nos parents, à nos frères et sœurs, à nos amis à l'école, nos professeurs, jusqu'à nos conjoints d'aujourd'hui et nos patrons et nos collègues de travail, on les a tous attirés dans notre scénario pour aller rencontrer nos blessures. Et une fois que c'est fait, moi, je te dirais que je vais porter la trahison toute ma vie. Mais aujourd'hui, elle a beaucoup moins forte pour moi. Voilà, on apprend à... en fait, on est chaque fois testé pour savoir si on a bien compris et elle s'amenuise, mais on ne cesse pas de grandir. Tant qu'on est là sur Terre, on grandit et on apprend. Quand on m'a coaché, à un moment donné, on me disait, vous savez, le Maître Jésus portait la trahison jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne l'a pas empêché de devenir le Christ. Alors, on n'arrête pas de porter les thèmes, on arrête de souffrir de ces thèmes. Voilà. C'est très différent. Et dans un espace de non-souffrance, eh bien, les gens, n'importe qui peut essayer de me trahir, ça va me couler sur le dos comme sur le dos d'un canard. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ce stage? Est-ce qu'il y a une pratique, une conscience à avoir après le stage? Parce que souvent aussi, les gens assistent à des ateliers, des conférences, en attendant de recevoir une formule magique. Mais ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que
après ce week-end où tu vas transmettre des outils, il y a une pratique, un entraînement à avoir. Ben, je dis toujours que prendre conscience de ce qu'on porte et d'être présent quand on est déclenché, là, c'est 50% du travail. Alors, Mhm. quand on part du stage, on est finalement à la ligne de départ. On a l'entraînement. Maintenant, il faut faire la course. Alors, l'idée, c'est qu'après ça, c'est une question de vigilance, une Ouais. question de présence et de vigilance parce qu'on va être constamment, bien sûr, euh, aux défis dans nos vies. Hein? On a des défis à temps plein et présentement, l'énergie est tellement intense qu'il y a tellement de gens qui sont en colère, qui sont frustrés. C'est difficile de vivre à notre époque présentement. Alors, le maître en nous est capable de s'élever au-dessus de ce scénario-là et vivre dans l'amour, la compassion et d'être capable de trouver de la joie parce que son regard est porté sur la beauté, son regard est porté sur cette joie-là et non sur ce qui va mal. Et plus on va justement avoir de gens dans la masse critique qui vont porter leur regard sur ce qui est beau de l'humanité, plus c'est ce qu'on va créer. Alors, ces stages-là nous permettent d'abord de nous reconnaître dans notre beauté, dans notre grandeur, rayonner comme des gros soleils et permettre justement à cette bascule de se faire un humain à la fois. D'accord. OK. J'ai très hâte de te voir, Saïda. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir, de, comme on dit chez nous, papoter avec toi et puis de vivre cette magnifique aventure d'éveil au maître en soi. Et Pour on vous invite qui, les gens à te contacter. Hein, tu vas voilà, avoir les coordonnées, je présume, là, pour vous facile qui nous écoutez, il s'agit donc d'un stage résidentiel à l'abbaye de Maredret, dans la région de Namur. Mais toutes ces infos-là pratiques, vous allez les voir apparaître ci-dessous sur la vidéo et vous pourrez aussi me contacter à l'adresse mail qui apparaît maintenant pour avoir plus d'informations ou par téléphone. Le numéro apparaît également maintenant. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, au plaisir de vous voir nombreux à ce stage. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Et puis, vous allez rencontrer de très belles personnes, dont France Gauthier. Eh Je vous bien, dis merci à très beaucoup. J'ai hâte bientôt. de vous rencontrer tous et toutes. Et écoute, on se voit dans quelques semaines. Oui, ça va être là, maintenant, presque tout maintenant, tout bientôt. Très bientôt. Très bien. Voilà. On se voit bientôt, Saïda. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.